Le journaliste, ex-présentateur vedette du JT de 13h de TF1 pendant 32 ans est mort ce mercredi à l'âge de 71 ans. Il avait rejoint TF1 le jour de son lancement, où il a fait ses armes en observant de près les stars de l'époque, Georges Decaune, Léon Zitrone puis Yves Mourouzi, qui règnent sur le 13h de l'époque. Il passe par tous les services, la présentation de journaux, le grand reportage, la rédaction en chef, avant d'être bombardé en 1988 patron du nouveau 13h lorsque la chaîne passe sous le contrôle de la famille Bouygues. Pernod se démarque alors de la concurrence en faisant de son journal une ode à la France des terroirs, privilégiant l'info locale et les cartes postales régionales, la politique et l'international étant réduits à la portion congrue. Une recette gagnante qui le rend intouchable avec plus de 5 millions de fidèles rivés devant l'écran chaque jour de la semaine. Il devient le héros d'une France parfois oubliée, le défenseur du patrimoine et des métiers traditionnels, tout en pointant du doigt les nombreuses démissions de l'État dans les territoires. Un parti pris qui lui vaut des critiques, certains lui reprochant de donner l'image d'une France passéiste, voire idéalisée et romancée. C'est ainsi qu'il devient la cible de certains sociologues des bobos et des guignols de l'info, une rançon de la gloire parfois dure à gérer. Ça ne me faisait pas rire et ma famille non plus, écrira-t-il dans son livre 33 ans avec vous. Est-ce être poujadiste de défendre les commerces en milieu rural? Est-ce être populiste que de donner la parole à des gens qui souffrent? Est-ce être facho que de mettre en valeur les régions et les terroirs, nos rites et nos traditions? Ce sont nos racines et les Français comme moi en sont fiers. Sa vie privée connaît aussi plusieurs tempêtes, notamment lorsqu'il s'affiche avec l'ex-Miss France Nathalie Marquet, avec laquelle il a 2 enfants. Il est aussi père de 2 autres enfants issus d'un premier mariage. La même effervescence s'empare des médias quand ce fumeur invétéré annonce être touché par un cancer des poumons en novembre 2021, 3 ans après avoir vaincu un cancer de la prostate. Le journaliste star qui a quitté le 13h en 2020 décide alors de profiter de sa notoriété pour lancer des messages de prévention contre la maladie. Nous sommes à côté du puits où Sylvain est tombé il y a 3 jours. Et à côté de moi, monsieur, vous avez trouvé, c'est vous qui avez trouvé Sylvain. Oui. Comment avez-vous vu qu'il était là? Quand j'ai arrivé à quelques mètres d'ici, j'ai vu le tuyau de remontée d'eau qui bougeait, quoi. Alors, je suis avancé, j'ai vu qu'il manquait une plaque, je me suis dit, il est là. Il était dans le fond. Il était dans le fond, oui. Alors, après, j'ai passé au-dessus des plaques, là, des tôles. Alors, j'ai regardé dans le fond, je l'ai vu qui se levait du fond du puits, quoi. Ça, il a crié, il était content de voir. Il a crié au secours 2 fois. Et puis j'ai dit, ne bouge pas, je vais chercher une corde. Et puis, après, les pompiers sont arrivés.